Je sais pas. Je le saurais peut-être jamais, les gars. Donc ouais, on en était où, les gars? Pourquoi les footballeurs sont-ils aussi cons? Ça c'est... C'est vrai que là, la vidéo en question donne envie de se poser la question, en vrai. Mais vous êtes droitier ou gaucher? Gaucher. Sûr, parce que vous marquez aussi le droit. Ouais, je suis plus gaucher. Et les pénaltys, vous ne tirez pas du droit? Si. Pourquoi? Parce que je tire mieux du droit. Ousmane Dembélé. Quel leak, wesh? J'ai pas le droit de prendre l'avion pour aller en vacances. Cette vidéo, je suis normal. C'est le crampon le mieux vissé de la chaussure. Et le pire, c'est que ce n'est pas le seul. Je ne sais pas quel sport vous suivez, mais je suis sûr que vous êtes capable de nommer au moins un athlète qui est connu aussi bien pour ses performances sur le terrain que pour son attitude en dehors. Sur le coup, ça nous fait bien rire, mais au fil du temps, tout ça alimente une croyance assez populaire. Les sportifs professionnels seraient un peu limités, pour ne pas dire complètement débiles. Franchement, pas que les sportifs en vrai. Certains sont difficilement défendables. Mais on va le faire quand même. On joue la 85e minute, le score est de 0-0, votre équipe vient d'obtenir un penalty, et c'est à vous de le tirer. Vous récupérez le ballon, vous le placez face au gardien, et là vous devez faire un choix. Quel côté je choisis? Vous doutez et vous changez d'avis 3 fois, alors que statistiquement, la réponse est évidente. Milieu. Plein centre. Dans Oui. 98% des penalties, le gardien choisit un côté. C'est vrai. Si vous partez plein axe, vous êtes presque sûr de marquer. Ce serait absurde de choisir une autre option, et C'est pourtant, c'est ce que 83% des tireurs font. Ils choisissent un côté, priant pour que ce ne soit pas le même que le gardien. Et la raison est simple, par peur du ridicule. Si vous frappez plein axe et que le gardien arrête votre penalty sans bouger, on vous reprochera de n'avoir rien tenté, et vous aurez l'air idiot. Mais si vous choisissez un côté et que le gardien fait l'arrêt parfait, ce n'est pas vraiment de votre faute. Alors, qu'est-ce que vous décidez? C'est vrai. Il a raison. À très haut niveau, le football, comme n'importe quel autre sport, se joue au moins autant avec la Et tête c'est là qu'on voit que Zidane avait quand même des couilles sacrément bien vissées. qu'avec les jambes. Ou pour le dire autrement, aucun athlète n'atteint l'élite de sa discipline sans des capacités mentales bien au-dessus de la moyenne. Le souci, c'est qu'en les écoutant parler, on se demande parfois où elles sont passées, mais c'est pas de leur faute, ou en tout cas, pas totalement. Merci Astro pour le la resub. majorité des prises de parole des sportifs se font dans ce qui est sans doute le pire contexte pour dire quoi que ce soit d'intelligent, les conférences de presse. Lorsque vous sortez du terrain, que vous êtes à la fois épuisé et plein d'adrénaline et que vous devez répondre à une série de journalistes qui vous demandent tous de décrire ce qu'il se passe dans votre tête, qu'est-ce que vous voulez dire? All right, Jimmy. Yeah. Tell me how you feel and tell me how you're feeling about how you feel. I'm just. All right. And one more time. How'd you feel when you first started out there? I don't remember. See how stupid that sounds? En interview, Il la a pas tort, pertinence ouais. d'une réponse est largement conditionnée par celle de la question. Et il n'y a rien d'étonnant qu'un échange de 30 secondes entre un journaliste pressé et un athlète épuisé débouche sur un contenu aussi pauvre. Mais ce n'est qu'une partie du problème. Parce que même dans des interviews plus longues, réalisées dans de meilleures conditions, on a parfois l'impression d'entendre encore et encore les mêmes poncifs. Prenez quelques secondes Et pour parce réfléchir. qu'ils ont pas le Quelle est choix, sinon ils ont des emmerdes avec les clubs. Bah oui. la dernière fois que l'interview d'un sportif dans un média traditionnel vous a réellement appris quelque chose? Le périscope de Serge Aurier. Génial. Merci Raycon pour le resub. C'est pas facile, et comme les athlètes ne disent rien d'intéressant aux médias, on est tenté de conclure qu'ils n'ont rien à dire tout court. Sauf qu'il y a un paramètre que l'on oublie et qui biaise totalement la manière dont un footballeur ou un tennisman parle à la presse, c'est le média training. Quand on parle de média training, on s'imagine souvent que les athlètes apprennent des réponses par cœur, voire récitent un texte qu'un consultant leur a écrit, mais c'est pas si simple. Ça, c'est le programme d'une formation en média training suivi par un certain nombre d'athlètes français. Parmi ces élèves, on compte par exemple Sacha Zoya, qui est triple champion de France du 110 mètres haies. Si vous participez à cette formation, vous apprenez entre autres à maîtriser votre posture, votre regard, votre respiration lorsque vous parlez aux journalistes. Vous vous entraînez aussi à parler sur un plateau télé lors de fausses interviews et vous êtes coaché par des... Ouais, mais chez Zach Nani, c'est intéressant. Mais c'est intéressant pourquoi? Bah, Zach Nani est très très bon dans ce qu'il fait, mais c'est intéressant parce que les 3/4 des mecs qui sont invités, c'est des anciens footballeurs, ils ont plus rien à perdre. Donc ils s'en battent les couilles. J'espère en vrai pour lui qu'il arrivera à inviter des footballeurs actuels, mais vous verrez que des footballeurs actuels, ce sera éclaté au sol. Bah d'ailleurs il l'a déjà fait avec Benzema, c'était nul, trop nul, nul. Bon après Benzema aussi dans l'exercice est très... Benzema il est un peu mauvais dans l'exercice, avec tout le respect quoi. Bah c'était nul, voilà. Et par contre quand il ramène des mecs qui ont plus trop grand chose à perdre, soit qui sont retraités, soit qui jouent à l'étranger et tout, là c'est intéressant. Ah c'est vrai qu'il a eu Thauvin. Ah mais ça voilà, c'est pas un mec qui joue encore à l'OM. À l'OM je pense pas qu'il aurait fait une interview comme ça sur internet tu vois. Parce que club aurait trop peur de il va dire une dinguerie, truc, ça va répercussion, la commanderie, on va vous tuer. Enfin, ils sont fous les mecs, ouf. des professionnels du milieu. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le but du media training n'est pas de vous rendre plus intéressant, c'est de vous éviter de passer pour un con.
Et c'est nécessaire, en particulier pour les athlètes qui sont Donc c'est médiatisés pas très forcément jeunes. que la faute des Parce que vous footballeurs évitez en la fait. moindre boulette, on vous donne les codes, on vous apprend à ne rien dire de choquant, à donner aux médias ce qu'ils veulent, quitte à gommer votre personnalité. Et à grande échelle, si 1000 personnes Ah, sur Adli, les je l'ai mêmes pas vu, consignes ouais. pour réaliser le même exercice, vous obtenez 1000 fois le même résultat. C'est frustrant pour le public bien sûr, mais aussi pour les athlètes, qui en réaction s'éloignent de plus en plus des médias traditionnels au profit de contenus moins formatés, où ils peuvent s'exprimer plus honnêtement. Mais voilà, Je par pense- exemple, bah c'est intéressant. Par exemple, si Zach Nani avait la chance d'avoir un Kylian Mbappé, chose qu'il ne pourra pas avoir pour la simple et bonne raison que tout est préécrit, pré-enregistré ou t'inquiète pas, que Mouloud Achour, quand il a posé des questions à Mbappé, ah mais regardez, Mbappé c'est un mec cool et tout. Bah oui, mais les questions, t'inquiète pas qu'elles ont été bien sélectionnées avant et qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard. Chose qui là n'est pas le cas dans l'émission de Zach. Je pense à des émissions diffusées sur Twitch, à des podcasts, à des formats longs publiés sur YouTube, bref, des discussions entre deux humains plutôt qu'une interview entre un sportif et un journaliste. Et c'est amusant de constater que ces contenus partagent un point commun. Dans 100% des cas, l'espace commentaire regorge de spectateurs agréablement surpris de découvrir une facette plus intéressante et plus réfléchie du sportif invité. Enfin, je devrais pas dire 100%, parce que même en les mettant dans les meilleures conditions, certains en disent toujours assez peu. Soit parce qu'ils sont plus réservés, soit parce qu'ils n'ont juste pas envie d'être là, mais ça n'en fait pas des imbéciles pour autant. Le problème, c'est Ça nous ressemble, hein. Zach, je m'en bats les couilles de tes questions. Bah écoute, tes questions de merde. Mon premier but à Lyon? Oh, je sais pas, je m'en branle. sont plus réservés, soit parce qu'ils n'ont juste pas envie d'être là, mais ça n'en fait pas des imbéciles pour autant. Le problème, c'est qu'on a encore une vision assez étriquée de ce qu'est l'intelligence. Si je vous demande de penser à la personne la plus intelligente de votre entourage, je ne sais pas qui vous allez choisir, mais elle Je sais pas. est sans doute assez cultivée, sans doute diplômée, et capable de formuler de belles phrases. C'est une manière assez réductrice T'imagines bah là, comme ça, la personne, je dirais Ravus. par l'intelligence, et on va y revenir, mais admettons un instant qu'elle soit vraie. En 2009, l'UNFP a mené une enquête auprès de 688 footballeurs professionnels, leur demandant leur niveau d'études. 39% des répondants avaient un niveau équivalent au baccalauréat, et 11% un équivalent Mais bac+2. d'ailleurs, ça, c'est, Aussi- bah, Gourcuff, c'est un très bon exemple. Pourquoi Gourcuff, il a choqué le monde du foot? Parce que c'était le seul qui savait s'exprimer en interview. Et les gens, ils étaient choc-barre. Oh, regardez un footballeur qui est intelligent, il s'exprime bien et tout. Et un peu pareil pour Mbappé par la suite. Parce que Mbappé, c'est vrai que bah, il parle plutôt bien et tout. Faible qu'il Mais c'est rare en fait, c'est vrai, il a raison. puisse paraître, ces chiffres sont en nette augmentation d'année en année, et les clubs font de gros efforts à ce sujet, à l'image du PSG, dont 95% des jeunes obtiennent le bac. En dehors de nos frontières, on pourrait aussi parler de Rodri, qui en plus d'avoir remporté le Ballon d'Or, a obtenu un diplôme en management pendant sa carrière. Ou de Keiti Ledecky, diplômé de Stanford et 9 fois champion olympique. Ou même de Novak Djokovic, qui en plus de remporter 24 grands chelems, a trouvé le temps d'apprendre 7 langues différentes. Mbappé parle pas bien. Si. Mbappé, quand même, les premières interviews qu'il avait, là, quand il a commencé à parler à la presse et tout, c'est ce qui ressortait. Tout le monde disait, oh regardez, il est super jeune, il s'exprime bien et tout. Vous pouvez voir ça comme autant d'exceptions qui confirment la règle. Quand Et même. c'est vrai, la majorité des sportifs ne brillent pas par leur performance académique. Mais ce qui serait triste, ce serait d'y voir la preuve d'un manque d'intelligence. Même après des décennies de recherche sur le sujet, vous aurez du mal à trouver deux psychologues qui vous donneront la même définition de l'intelligence. Alors plutôt que de m'y risquer, je vais reprendre celle issue d'une des études les plus solides à ce sujet. L'intelligence est une capacité très générale qui implique entre autres choses la capacité à raisonner, planifier, résoudre des problèmes, penser par abstraction, appréhender des idées complexes, apprendre vite et apprendre de ses expériences. Ça n'a rien à voir avec une compétence académique ou la capacité à passer des examens. Cela reflète une capacité plus large et plus profonde à comprendre son environnement et à lui donner du sens, trouver ce qu'il faut faire. Ça, c'est vraiment la définition des mecs qui sont cons mais qui veulent se prouver qu'ils sont pas cons. Tu sais, les études, ça veut rien dire. L'éloquence et les Ah, pas diplômes tort, en peuvent être vrai. des signes d'intelligence. C'est les mais ce études. ne sont pas des Ça conditions. veut rien dire, moi j'ai arrêté La l'école en vitesse de 4ème mais ça veut réflexion, rien la dire. capacité d'adaptation Ça veut rien sont des dire, en facteurs vrai. Au moins aussi importants, et ceux-là sont le propre des sportifs Ah, pas tort. professionnels. En 2023, la Première Ligue a accroché une caméra sur le torse de Yuri Tillmans pendant un match de pré-saison. Oh, incroyable cette À partir vidéo. du moment où il reçoit le ballon, il a moins d'une seconde pour choisir la meilleure option possible avant d'être étouffé par le pressing adverse. En un instant, il Ah, en vrai, c'est réel, mais moi je sens que depuis que j'ai quitté le système scolaire, ça me maintenait un peu en vie quand même. Hein. Là, il n'y a plus rien qui me maintient vraiment en vie psychologiquement au niveau de l'intelligence. Au moins, ça permettait un minimum de. Tu vois? doit analyser la position de ses partenaires et des joueurs adverses, puis prendre une décision qui non seulement ne met pas en danger son équipe, mais en plus respecte le plan de jeu souhaité Ah, par cette vidéo, c'est l'entraîneur. là que tu te rends compte que le La foot, c'est un vitesse de sport de ouf. traitement de l'information est tout aussi impressionnante au tennis, où quelques dixièmes de seconde suffisent aux joueurs pour lire la trajectoire de la balle, la position de l'adversaire, et à choisir le coup le plus adapté en fonction de ses faiblesses. Inscrivez Federer ou Tillmans sa question pour un champion, et il se ferait balayer par le premier candidat venu.
Mais ça ne serait pas la preuve de leur infériorité intellectuelle. Si l'on ne considère pas qu'un prix Goncourt est idiot parce qu'il est incapable de choisir la bonne passe sur un terrain de basket, alors la réciproque devrait être vraie. Votre intelligence se développe en fonction de la nature des problèmes auxquels vous êtes confrontés. Et heureusement, ceux-ci ne sont pas limités aux 4 murs d'une salle de classe. En 1983, le psychologue américain Howard Gardner publie la théorie des intelligences multiples, une théorie selon laquelle il n'existerait pas une, mais 7 formes d'intelligence. Dedans, on retrouve des formes d'intelligence classiques comme l'intelligence linguistique ou logico-mathématique qui sont les plus sollicitées dans un cursus scolaire traditionnel. Mais à côté de ça, Gardner propose des formes d'intelligence plus surprenantes comme l'intelligence spatiale, des Mais c'est ça en fait le problème. C'est ça le problème. C'est que... Désolé hein, mais... J'étais concentré dans ce qu'il disait, mais juste... Un petit détail comme ça m'a fait sortir de la vidéo. définies comme la capacité à se repérer dans l'environnement, ou encore l'intelligence kinesthésique, permettant de maîtriser finement les mouvements de son corps. Selon cette théorie, un nageur pourrait ne pas briller par son intelligence linguistique, mais se démarquer par son intelligence kinesthésique. Je vais pas vous mentir, la théorie de Gardner est aussi populaire Il y a quoi? Ben, ceux qui n'ont pas compris, c'est que vous êtes intelligent et vous arrivez à vous concentrer, c'est que bien. controversée. Merci, Populaire Kéké, pour le d'abord parce qu'avec resub. cette forme d'intelligence, elle est suffisamment large pour permettre à tout le monde de se... Non mais les gars, vous aussi, quand vous étiez petits, vous étiez là, vous faisiez ça. Ouais, Kamas. Et là, quelqu'un qui est arrivé qui dit: tu sais que si tu continues comme ça et qu'il y a une mouche qui passe, et bah tu restes comme ça toute ta vie. Oh, c'est une mouche. Ah oui les gars. Ouah, par contre, ça, ouah, ça a fait mal au crâne. Mais si, on vous l'a jamais dit. Et ben, en fait, si, pendant que vous louchez, il y a une mouche qui passe devant vous, et ben ça vous bloque vos yeux à vie comme as. C'est un mensonge qui a marché plutôt bien puisqu'on a arrêté directement de faire ça. Hein. reconnaître dans l'une d'elles. Mais surtout, elle laisse de la place à des formes d'intelligence qui ne peuvent Très pas... très peu. Ah, c'était du vent. Non, c'était la mouche, nous. Parce qu'elle ne repose que sur de l'observation Un coup de et vent. non sur de la On n'a recherche. pas eu les mêmes refs. Et si l'on est réaliste, un enfant doté d'une intelligence logico-mathématique au-dessus de la moyenne dispose sur le papier de compétences plus recherchées qu'un autre dont l'intelligence serait plus kinesthésique. Parce que notre monde a plus besoin de Au bled, ça nous disait le chétan, pas une mouche. Oui, moi aussi, quand j'étais au bled, ça nous disait aussi que le chétan pouvait prendre la forme d'une mouche. Tu vas pas venir celle-là. médecins, d'ingénieurs et d'architectes, C'est que un de jean mouche. footballeurs, de rugbymen et de danceurs. Et même au-delà de la sphère professionnelle, on C'est peut comme quand admettre j'étais que dans le certaines désert en formes Algérie, d'intelligence, c'était comme l'intelligence un jean interpersonnelle, sous la qui forme d'un consiste à sac poubelle. comprendre et communiquer avec C'était les autres, un jean sac plus poubelle. importante que de savoir utiliser son corps. La théorie de Gardner est Et séduisante. d'ailleurs, vous êtes au mais courant, les gars, qu'on ne dit pas Medellin, mais on dit Medellin. Et oui, les gars. Petite info comme ça, pour les mecs qui n'avaient pas de soirée le 31 décembre. Heureusement, cadeau, c'est d'autres pour chercheurs se sont intéressés au lien entre performance sportive et Oh intellect. putain, c'est la seule chose Et que j'ai résultats appris en sont 5 jours en intéressants. 2025. En 2011, une équipe de 5 scientifiques Faut qu'on en fait apprenne passer un peu test plus, là. d'intelligence émotionnelle à un panel de 90 athlètes issus de différentes disciplines et a Attends. comparé leurs résultats Attends, on va voir si le taureau. Si le taureau. Tontoncle. Merde. Google Trad. Medellin. 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 Wesh, mexicain, c'est quoi? C'est quoi la langue au Mexique? Wesh. Medellin. Ah oui, c'est espagnol, merde. Oh ouais, là, faut vraiment aller faire un stage. Medellín. 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 Ah merde, c'est en Colombie. Ah mais il avait raison, écoutez. Medellín. 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 C'est pour ça qu'il était aussi content quand il le disait. Medellín. Medellín. Ok. Moi, je pensais que c'était un troll, mais en fait, non. C'était vrai, il avait vraiment raison. Tout à l'heure, première phrase du stream de Ravus que j'entends en arrivant. C'est quand même effrayant, Romy, je te pisse au cul, t'arrêtes de me faire chier. On rappelle que Romy... D'où ça se... C'est quand même effrayant, Romy, je te pisse au cul, t'arrêtes de me faire chier. Oh putain. Merde, on était sur quoi? Je me rappelle même plus. Ah oui, on était là.
Attends, on était sur quoi, tiens? Ah, je me rappelle même plus. On était sur quoi? Guy Georges, pour tout le monde, il est le Ouais, on dirait Paul Le Guen de fou. tueur en série français. Il a tué 7 femmes et en a agressé 14 autres, appliquant à chaque fois ce rituel qui fait qu'on parle de serial killer. Cette manière, par exemple, qu'il a de déshabiller ses victimes en découpant leurs vêtements au Non mais couteau. les gars, regardez. 16h50 de bonheur. 16h50, les gars. Ça s'arrête pas, genre. Moi-même et d'autres enfants qui Les gars, ils ont sorti la vidéo le 24 décembre. Pour ce jour de Noël, ah ouais, pour ce jour de Noël, faites entrer l'accusé vous propose une immersion de 18 heures au cours des affaires criminelles les plus marquantes de France et d'Europe. Cette compilation exceptionnelle retrace les parcours de 12 tueurs en série français et belges qui ont profondément marqué l'histoire par la violence de leurs crimes. Patrice Allègre, Guy Georges, Pierre Baudin, Michel Fourniret, Francis Holm, Thierry Paulin, Émile Louis, ainsi que Patrick Tizier, Marcel Barbeau, Albert Millet, Marc Dutroux et Pierre Chanal. Chaque enquête explore en profondeur les méthodes d'investigation, les témoignages des proches et des victimes. Tu voulais un réveillon? Je vais te le donner, moi. Le Hall of Fame. Ah, franchement, ils se sont régalés, faites entrer l'accusé. Ils se sont vraiment régalés. On va pas se mentir. Bon, allez, vas-y, ça détend. Il est quelle heure? Il est déjà 3h, là? Attendez, mais j'ai l'oreille absolue. C'est pour vous prouver que... Regardez, je l'ai. 1, 2, 1, 2. When I saw the sign, I should have let you go. But I keep you beside me. Ouais, je t'ai fait couper les... Ah non, j'aime bien le jeu des animaux parce que ça me permet d'apprendre... Attendez. Animal. Eagle. Un aigle, un eagle. Duck. Canard. Panda. Ça fait ça, un panda? Bee. Putain, mais il a dû vraiment me prendre pour un pédophile quand j'ai acheté ça. Je lui dis, this, it's very good. This, it's very good. Elle dit, yes, it's for the kids. Yes, I'm a kid. Camel. Hein? C'est quoi ça? Cat. Ah! Dog. Deer. Cricket. Cayman. Cattle. Snake. Dolphin. Les dauphins sont des violeurs. Bad is in your the close, just you close. Ah oui, les footballeurs, pourquoi ils sont aussi cons? Résultats à ceux de 70 non-athlètes. Voici ce qu'il conclut. Les résultats montrent que les mesures de tolérance au stress, de conscience émotionnelle, de contrôle des impulsions, de résolution de problèmes et d'empathie étaient significativement plus élevés chez les Et du coup, athlètes vous pensez que que nous, chez on est les intelligents ou non-athlètes. pas? Un sportif n'a pas qu'un meilleur contrôle de son corps, il est aussi un bien meilleur maître de ses émotions. Et ce n'est pas étonnant, vous vous souvenez du penalty que vous deviez tirer il y a quelques minutes? Pour atteindre le très haut niveau, tous les sportifs ont dû apprendre à gérer ce type de situation. Et c'est souvent l'intelligence dont ils font preuve dans ces moments qui conditionne leur carrière. La capacité à rester maître de soi dans l'adversité est fondamentale à très haut niveau. Mais dans notre vie à tous, ce n'est pas la première faculté que l'on évoque au moment de définir l'intelligence. En fait, malgré tous nos efforts pour élargir notre vision du sujet, on en revient toujours à deux lettres qui agacent autant qu'elles fascinent, le QI. Le QI, c'est notre baromètre de l'intelligence. Culturellement, nos modèles d'intelligence sont Arrêtez, on aussi va faire ceux un avec les test, QI sinon. les plus élevés. Et si l'on se moque bien de savoir si Einstein était doué d'une... Nos modèles d'intelligence sont aussi ceux avec les QI les plus élevés. Et si l'on se moque bien de savoir Il a fait exprès. Il a fait exprès. si Einstein était doué d'une solide intelligence émotionnelle, Là, c'est bon, j'ai pas besoin de passer le test. quelqu'un dont le score est plus modeste ne sera presque jamais considéré comme intelligent, peu importe On s'en bat les couilles, il était sur l'île d'Epstein, lui. C'est un mec chelou. ses autres facultés. Ce n'est pas un modèle infaillible, mais puisque c'est le plus populaire, on va l'utiliser. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, il est fortement corrélé à la performance sportive. Au hand, au foot et dans tous les autres sports auxquels la science s'est intéressée, la conclusion est la même. En moyenne, les athlètes les plus performants sont aussi ceux avec le QI le plus élevé.
Et ça ne devrait pas être une surprise quand on sait que le QI mesure entre autres la vitesse de traitement de Et l'information. TDA, PFUT, non? C'est quoi TDA? TDC à la Ou limite? la visualisation spatiale, des qualités que l'on s'attend à retrouver dans le sport de haut niveau. Alors est-ce que ça veut dire que les athlètes sont tous des génies? Non, bien sûr que non. Si certains accèdent au très haut niveau grâce à leur capacité À la base, on regardait le truc avec le vieux musclé. Ouais, c'est vrai. À la base, on était sur Alain 80 ans. Mais moi, j'aime bien les streams où il y a rien de prêt, genre. C'est vraiment pas prêt. Travaille très peu. Hein. Merci Mika pour le resub. Merci mon frérot. Big up le P représente le 7-7. Franchement, je représente absolument pas, moi, personnellement. intellectuelle, d'autres y arrivent en dépit de celle-ci. Mais ce n'est pas propre au sport. Regardez votre entourage, vos fréquentations, vos collègues, et vous verrez que l'intelligence ou les intelligences ne sont pas réparties en quantité égale. Vos capacités intellectuelles sont un mélange de votre éducation, de vos habitudes de vie, de votre patrimoine génétique, et de tout un tas d'autres paramètres qui peuvent aboutir à un génie qui fait de la boxe, ou à un idiot qui fait du marketing. Le sport est accessible à tous, mais en moyenne, le très haut niveau n'ouvre ses portes qu'à ceux qui ont quelque chose en plus. Physiquement bien sûr, mais aussi dans la tête. Et c'est ce double accomplissement qui en dérange certains. Les athlètes incarnent un C'est modèle vrai qu'à ce qui paraît, tous ceux qui font de la muscu, ils sont complètement cons comme leurs pieds. de réussite, mais pour chaque personne inspirée, une autre se sent menacée. Je crois qu'une partie de l'idée selon laquelle les sportifs sont tous idiots repose sur de la jalousie. Les réduire à ce qu'ils font sur le terrain est facile. Ah ouais, Vous pouvez les peut-être. mettre dans une boîte et vous convaincre qu'en dehors de celle-ci, ils ne valent pas grand-chose. Vous ne serez peut-être jamais aussi riche ou célèbre qu'un footballeur, mais vous pouvez vous rassurer en vous disant que vous avez la tête mieux remplie. Et c'est triste, parce que cette comparaison n'a pas lieu d'être. On ne peut pas envier le C'est vrai, succès il a de raison, quelqu'un c'est de la sans envier le jalousie, en prix à fait. payer pour l'atteindre. Et en prenant en compte tout ce que cela représente, vous n'échangeriez sans doute pas votre vie contre celle d'un sportif professionnel. Elle n'est pas meilleure ou moins bonne, elle est anormale. Et comme tout ce qui sort de l'ordinaire, elle fascine, mais attise aussi les jugements de valeur hâtifs. Un mensonge peut faire le tour de la Terre le temps que la vérité mette ses chaussures. Ce n'est pas de moi, même si j'aurais beaucoup aimé, mais c'est de ce mécanisme que le sport de haut niveau est victime. Dire que les athlètes sont tous idiots, c'est facile. Merci Ça Barbidule consomme pour le quelques resub. exemples que l'on a tous en tête. C'est le moment de faire un test de QI. La nuance et l'empathie demandent peut-être plus d'efforts, mais il n'y a que comme ça que l'on peut saisir la complexité de ces parcours et rendre justice à ceux qui les empruntent. Le sport de haut niveau, comme toutes les formes d'excellence, est l'expression d'une forme d'intelligence. Ce n'est peut-être pas la vôtre, ni la mienne, mais c'est la leur. Voyons assez intelligents pour faire l'effort de la comprendre. C'est vrai, et comme l'a dit Albert Einstein, puisqu'on connaît tous la devise, vous n'êtes pas... C'est pas que vous n'êtes pas plus intelligent, c'est juste qu'on juge pas l'intelligence de quelqu'un à un poisson qui peut monter un arbre, puisqu'il n'a pas la capacité de monter un arbre, mais ça veut pas dire que il est réduit à être... C'était un délire comme ça, non? Ouais, bon, c'est pas grave.